Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. 3 cartes Magic que j'adore jouer en ce moment. Pour 2 mana bleus et un rouge, Inversion des rôles permet d'échanger le contrôle de 2 permanents ciblés qui partagent un type de permanent. Vous pouvez donc échanger un terrain contre un terrain, une créature contre une créature, un artefact contre un artefact, ou encore un artefact contre une créature artefact. Le but de la carte, c'est d'échanger une petite bouse inutile de votre board contre une énorme menace adverse. Certes, elle se joue uniquement en couleur Izzet, mais j'ai le sentiment qu'elle passe sous beaucoup de radars. Là où je l'adore, c'est dans mon deck Saeli Temur. Saeli crée des artefacts créatures qui doivent être sacrifiés à la fin du tour. En main phase 2, vous pouvez alors lancer Inversion des rôles en ciblant votre jeton. Comme les tokens créés par Saeli sont à la fois des créatures et des artefacts, cela vous donne énormément de cibles potentielles à échanger. Attention cependant, échanger un permanent ou en prendre le contrôle ne le fait pas quitter le champ de bataille. Il n'y aura donc aucun redéclenchement des effets d'arrivée en jeu. Mais croyez-moi, échanger un petit top tier 1-1 tout naze contre un commandant adverse, ça suffit largement à faire vriller toute la table. Et dans certains cas, ça vous mettra loin devant dans la partie. Se cacher au plafond coûte un mana bleu plus X et permet d'exiler X artefacts et ou créatures, puis de les renvoyer sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire à la fin du tour. Le tout à la vitesse d'éphémère. La carte est extrêmement polyvalente. Elle peut complètement neutraliser un champ de bataille adverse devenu un peu trop agressif contre vous. Vous pouvez aussi sortir l'un de vos camarades de la panade si jamais vous avez besoin de lui contre l'arc ennemi, et rappelle que si vous faites ça sur des tokens, ils ne reviendront pas, et que dans certaines situations, ça peut virer les marqueurs +1/+1 sur des créatures un peu trop boostées. Elle permet aussi de redéclencher les effets d'arrivée sur le champ de bataille de vos propres créatures. Autre utilisation très forte, vous pouvez bloquer un board létal avec toutes vos créatures, puis juste avant l'assignation des blessures, les exiler pour éviter qu'elles ne meurent. Donc virtuellement, vous annulez un peu une phase d'attaque adverse, et si ces créatures ont de bons ETB, vous allez quand même bien avancer dans la game en les faisant revenir. Le fait d'avoir autant de cibles potentielles, mais surtout de pouvoir investir autant de mana que l'on veut dans le sort, donne à cette carte un potentiel que je trouve largement sous-estimé. Personnellement, je me sens toujours en sécurité quand je l'ai en main. Bref, aujourd'hui elle a sa place dans la plupart de mes decks qui touchent au bleu, et si vraiment vous avez du mal avec Spider-Man, imprimez-vous un proxy. Ayant acheté l'intégralité des decks Warhammer 40 000 à l'époque, je me suis rappelé que je possédais un exemplaire de Obscurité. Et oui, il s'agit tout simplement du seul Fog noir à Magic. Alors techniquement, il y a Sudden Spoiling aussi, peut-être qu'on en parlera plus tard, et ça se ressent clairement sur son prix. Donc si vous ne le saviez pas encore, il existe bien des effets de type Fog en dehors du blanc et du vert, et comme la carte est vraiment très peu jouée, vos adversaires ne penseront pas forcément à jouer autour. 3 cartes Magic que j'adore jouer en ce moment. Dans la catégorie des pseudo-contresorts blancs de Magic, qui restent extrêmement rares, on cite souvent Éclaircie, et dans une moindre mesure, Dîme de mana. Mais personnellement, mon préféré dans cette couleur reste Interrupteur Avemain. Pour 3 mana dont 2 blancs, c'est une 2 de vol avec le flash. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, il va exiler un sort ciblé, qui devient ensuite comploté. Son propriétaire pourra donc le rejouer pendant un autre tour, comme un rituel, sans payer son coup de mana. Et ce qui rend la carte encore meilleure, c'est son autre capacité. Les sorts que vos adversaires lancent depuis l'exil ou leur cimetière coûtent 2 mana de plus à lancer. Résultat, le sort que vous avez contré finira quand même par coûter 2 mana. Avoir cette carte en main, surtout dans Castral, m'a toujours donné l'impression d'avoir le contrôle. Et honnêtement, tous les interrupteurs Avemain que j'ai résolus ont eu un vrai impact sur la game. L'intérêt supplémentaire ici par rapport à un contresort en mono bleu, c'est qu'en plus, vous avez une 2 de vol sur le board. J'adore transformer les créatures de mes adversaires en petites grenouilles toutes mignonnes. Face ici du polymorphiste. Pour 3 mana, dont 2 bleus et à vitesse d'éphémère, chaque créature contrôlée par le joueur ciblé perd toutes ses capacités et devient une grenouille bleue 1-1 jusqu'à la fin du tour. L'effet peut être absolument dévastateur, surtout si vous lancez le sort juste avant la résolution des blessures. Que ce soit pendant votre attaque ou celle de votre adversaire, les calculs de combat deviennent soudainement catastrophiques pour lui. Vous pouvez aussi vous liguer avec un autre joueur qui se prend les foudres de l'arc ennemi, ou pourquoi pas inciter l'un de vos camarades à attaquer chez l'arc ennemi, en lui expliquant qu'il prend vraiment peu de risques. Politiquement, c'est une carte qui a du poids. Bref, c'est extrêmement polyvalent. Faites bien évidemment attention aux auras, aux équipements et aux marqueurs +1/+1 sur les créatures, car vous ne voulez pas vous empaler contre un
mur de grenouilles gonflé aux hormones. Évidemment, un joueur qui la joue sécure et qui n'envoie pas tout son board au casse-pipe rend la carte moins punitive pour lui, mais vous verrez que dans tous les cas, transformer le board du joueur qui vous embête en mare aux grenouilles vous ouvrira beaucoup de possibilités. Si un joueur est sur le point de partir en combo grâce aux capacités de ses créatures, Facessi du polymorphiste peut également complètement casser son tour en supprimant toutes leurs capacités. Abbaye du Val d'Orient est un terrain qui a la politesse d'arriver dégagé. Par contre, il ne produit que du mana incolore. Sa seconde capacité permet de créer des jetons 1-1, même si l'investissement reste conséquent. Mais ce qui rend la carte intéressante, c'est sa dernière capacité. Pour 5 mana et en engageant l'abbaye, vous pouvez sacrifier 5 créatures afin de la transformer en Ormendal, prince des profanes. Une 9-7 avec le vol, le lien de vie, l'indestructible et la célérité. Oui, la transformation demande énormément de ressources et toute la table peut généralement la voir arriver, encore que certains joueurs oublient complètement ce que font les terrains adverses. Et parfois, quand ça stall le board et que ça se regarde en chien de faïence depuis les 4 coins de la table, il existe une petite fenêtre parfaite pour surprendre un adversaire avec une énorme tartasse à 9 dégâts tout en regagnant 9 points de vie au passage. Évidemment, la carte trouve surtout sa place dans les decks capables de générer beaucoup de créatures, notamment dans des stratégies basées sur les tokens. Ça arrive très rarement de réussir à invoquer ce démon qui a soif de sang, mais quand on y arrive, on éprouve une véritable satisfaction. 3 cartes que j'adore jouer en ce moment. Poupée tressaillante. Une de 2 pour 2 que vous pouvez engager pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Ok, il existe déjà une tonne de mana d'orc à seulement 1 mana, capable de produire du mana dès le deuxième tour, donc pourquoi en jouer un qui coûte 2? Mais ici, la carte est particulièrement forte, puisqu'à chaque fois que vous l'engagez pour du mana, vous lui ajoutez un marqueur nid. Plus tard, à vitesse de rituel, vous pouvez l'engager puis la sacrifier pour créer autant d'araignées 2/2 portée qu'elle possède de marqueurs. Et ce ne sont pas uniquement les marqueurs nid qui comptent. L'effet regarde tous les types de marqueurs. Cela la rend encore plus intéressante dans les decks orientés marqueurs +1/+1. En commandeur, on aime souvent pouvoir lancer son chef le plus tôt possible. Avoir un mana d'orc qui arrive tour 2 plutôt que tour 1 n'est donc pas dramatique dans les decks où le commandant coûte plus de 3 mana. Puis en fin de partie, une fois que vous avez accumulé suffisamment de ressources, sacrifier une source de mana pour générer 5, 6, 7 araignées, voire bien plus, devient extrêmement rentable. Ces jetons peuvent bloquer les créatures volantes, devenir de la chair à canon et être sacrifiés, ou simplement présenter les derniers points de dégâts nécessaires pour finir un adversaire. Qualité autant que défaut, c'est une créature artefact. Elle est donc vulnérable à davantage de gestion, et hélas en vert, les artefacts, c'est pas ce qu'on recherche le plus. Mais ça peut trigger ou augmenter certains effets liés aux artefacts. Nuit et jour, la chanson de leur amour. C'est une saga dont le premier effet vous fait piocher à vous et à un adversaire 2 cartes. Deuxième effet, on va créer une 1/1 blanche oiseau avec le vol, et troisième effet, on va cibler jusqu'à 2 créatures et mettre un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. On peut même cibler des bêtes adverses si jamais. Effet plancher de la carte, pour 3 vous allez piocher 2, créer une 1/1 vol, et mettre jusqu'à 2 marqueurs +1/+1, et donc potentiellement vous avez une 2/2 vol sur le board une fois toute la saga résolue. Et ça fait un max de value je trouve. En plus il y a pas mal d'archétypes où la carte peut se faire une petite place, enchantement, marqueur, etc. Ça fait une tonne de choses pour une petite unco à 3 mana. Et n'ayez pas peur de faire piocher 2 cartes à un adversaire. Encore une fois, vous voulez que votre deck sorte, peu importe ce qu'il se passe chez les autres. Faire piocher le joueur un peu à la traîne n'a jamais été si dramatique, comme on a pu le voir avec des cartes comme Rendez-vous secret ou Trêve précaire. Je précise que ça a la lecture rapide, donc vous pouvez partir de n'importe quel effet quand elle arrive, mais le premier étant le plus intéressant, je suis toujours parti de celui-ci. Les Douves de Teferi. Pour 5 mana, dont un blanc, un bleu, c'est un enchantement. Quand il arrive, vous choisissez une couleur et les créatures de la couleur choisie ne peuvent plus vous attaquer si elles n'ont pas le vol. Je ne la jouerai jamais dans un deck au-dessus du bracket 2. Ça paraît extrêmement situationnel, et ça l'est, mais pourtant, la Douve de Teferi m'a sauvé la vie au moins 3 ou 4 fois. Une fois que vous avez repéré le joueur qui pose les plus grosses menaces et commence à faire n'importe quoi, il ne vous reste plus qu'à caster les douves, choisir la couleur la plus pertinente, et vous allez économiser énormément de points de vie. Personne ne la voit venir, peu de gens connaissent cette carte, ça fait toujours son petit effet, et ça fait bien râler l'arc ennemi. J'adore. Je rappelle qu'ici, on parle des cartes que j'aime jouer en ce moment, pas forcément des plus fortes.